Et si Avengers Doomsday commençait comme ça, écran noir, on entend au fond la bataille d'Endgame qui fait rage, des bruits de guerre, de métal et d'éclairs. Soudain, Tony récupère les pierres sur Thanos. Au moment fatidique où il sait qu'il doit claquer des doigts, il s'exclame « Je suis Iron Man ». Mais cette fois, il remet son masque, déplace plus de nanotechnologie vers son bras droit, puis claque des doigts. L'armée de Thanos est quand même réduite en poussière, mais Tony survit, avec des blessures graves. La nanotechnologie l'a protégé juste assez pour le maintenir en vie. Le côté droit du masque a quand même été soufflé, la nanotech est trop endommagée pour être retirée en toute sécurité de son corps, se fusionnant essentiellement en permanence avec sa peau. Pepper et les Wakandais parviennent à le stabiliser à temps. Quelques jours passent. Tony récupère Wakanda, mais est toujours dans la combinaison endommagée et à moitié fusionnée avec son corps, portant une robe d'hôpital verte par-dessus. Une petite équipe du TVA se présente. Ils attendaient que Tony meure de sa blessure, car dans tous les univers, Tony doit mourir en claquant des doigts. Mais comme cela n'arrive pas, ils doivent commencer à élaguer la branche. Soudain, une armée du TVA plus grande et plus tactique apparaît, élaguant immédiatement cet univers ainsi que tous les Avengers. Mais Strange parvient à peine à s'échapper avec Tony et les pierres en utilisant l'anneau de téléportation vers l'univers le plus proche, se retrouvant donc dans un univers où Tony est mort dans Endgame, notre univers du MCU. Strange déduit que le TVA doit être capable de suivre Stark à travers les univers. Alors il lance un sort de camouflage du TVA sur sa cape et dit à Tony de la porter tout le temps pour rester caché. Strange et Tony sont désormais seuls, dans notre univers, mais ils ne doivent pas se signaler, car le TVA pourrait encore les trouver. Leur objectif est maintenant de restaurer leur ligne temporelle élaguée par le TVA. Strange a un plan. Tony est encore en possession des pierres de l'infini. Et Strange sait où trouver le Darkhold qui, combiné avec les pierres, pourrait restaurer leur ligne temporelle. Pendant ce temps, ils entendent aux informations l'adamantium trouvé sur le corps de Tiamut le Céleste. Tony décide alors de s'atteler à construire une machine en adamantium capable de canaliser l'énergie des pierres et de tenter de sauver leur monde. Strange, lui, prend la décision d'aller chercher le Darkhold. Ils se séparent, Strange avec la pierre du temps et Tony avec la cape de Strange et toutes les autres pierres. Écran noir. Plus de temps a passé. Tony appelle Strange pour qu'il vienne, disant qu'il a terminé une machine qui utilise la pierre de l'espace pour fonctionner avec la pierre du temps afin de sauver la ligne temporelle. Mais dès que Strange place sa pierre du temps dans une fente à côté de la pierre de l'espace, la machine s'allume. Cependant, la machine se transforme à la place en une combinaison nanotech en adamantium autour de Tony, révélant les 4 autres pierres intégrées à l'intérieur. Le nouveau masque argenté couvre désormais entièrement son visage plein de cicatrices. Strange réalise qu'il a été dupé. Il invoque sa cape, mais Tony utilise la pierre de réalité pour posséder la cape, la transformant en verre. Ils se battent violemment jusqu'à ce que Strange perde. Tony demande à Strange de le rejoindre, l'emmenant à travers le multivers, lui montrant tout ce qu'il pourrait gouverner, mais Strange refuse à nouveau. Alors Tony répond par la phrase « Très bien, je vais le faire moi-même ». Il utilise toutes les pierres pour absorber les connaissances et les pouvoirs de Strange, puis le tue en justifiant qu'un autre Strange est déjà en vie dans cet univers de toute façon et que les choses doivent être équilibrées. Tony ramasse l'anneau de téléportation, s'ensuit un montage de Doom, sautant d'un univers à un autre, tuant à chaque fois un Thanos de manière de plus en plus horrible, jusqu'au dernier où il lui arrache la colonne vertébrale.